C'est gâté ou c'est gâté. Gbagbo voulait présenter sa femme comme candidate. C'est officiel, Laurent Gbagbo. Réveiller ceux qui dorment. Tous ceux qui dorment, réveiller, c'est gâté, c'est gâté. Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. L'heure est très très grave, très urgent, très mauvaise nouvelle. C'est que Gbagbo et ses adeptes se sont dit entre les quatre murs. Vous savez, depuis fort longtemps, Gbagbo et sa famille sont en train de se battre pour que Alassane Ouattara puisse accepter, bon, pas Alassane Ouattara, pour que la justice puisse lever la peine de Gbagbo et qu'on puisse accepter sa candidature. Mais comme ça n'avance pas et que les élections sont proches, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles de 2025, Gbagbo voulait présenter sa femme comme candidate. Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? Laurent Gbagbo veut se faire remplacer par sa chérie Coco, sa femme, sa double pays. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Laurent Gbagbo présente sa femme en tant que candidate à l'élection présidentielle, chers abonnés. C'est quelle stratégie encore ça? Depuis ces 24 heures, c'est l'information qui fait la une, chers abonnés. Si vous allez sur Facebook, c'est tellement gâté. Tout le monde parle de ça. Est-ce que l'information-ci va arranger les frères de Alassane Ouattara? Vous le savez très bien que depuis fort longtemps, Laurent Gbagbo est confronté à certains problèmes où on refuse qu'il soit candidat à l'élection. Il a bien dit qu'il va se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'il a trouvé autre stratégie pour se présenter en tant que candidat? Vous le savez très bien que c'était le même problème au Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye et son frère Ousmane Sonko, où ils ont refusé carrément que Ousmane Sonko soit président à l'élection au Sénégal. Il était obligé de mettre devant lui Bassirou Diomaye Faye, où ils ont fait une grande union et finalement ils ont rapporté les élections au Sénégal. Est-ce que ce sont les mêmes stratégies que Gbagbo et sa femme veulent adopter? L'information-ci a fait la une sur Facebook. Le monde en parle. Alors si tu n'es pas encore informé, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir étape par étape leur stratégie. Parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Est-ce que tu es prêt? Écoute ceci. Je vous dis, préparez le plan B. Préparez toujours le plan B. Gbagbo se cache pour m'écouter. Il a écouté Crimo, il était de préparer son plan B. On a dit Bamba nous chante tous les jours, matin, midi, soir. Non, moi je suis en politique, je ne vais pas me mêler de la vie politique de mon mari, je ne vais pas faire politique. Quand vous voyez Gbagbo enfant, on a dit Bamba a fait une tournée de remerciements ou bien de reconnaissance. Voilà, depuis qu'ils ont quitté la haie là. C'est Nadi Bamba qu'on voit sur le terrain. C'est une politique, c'est le plan B de Gbagbo qu'il a mis en action comme ça. Hey! Non, Gbagbo veut nous endormir. Il veut nous... Gbagbo veut nous endormir comme ça, hein. Si vous ne vous réveillez pas, RHDP, Gola risque de prendre, Gola risque de battre Alassane Ouattara en 2025. Hein. De toute façon, Gola s'en va là. Elle a dit qu'elle ne fait pas politique. Diallo est en train de battre sa campagne en bas là-bas. Hein? Ouais. Gola, c'est une stratégie. Ah, bâtard. Et femme qui va te donner des beaux enfants aussi, quand tu vois, tu connais, hein. Pour que la justice puisse lever la peine de Gbagbo et qu'on puisse accepter sa candidature. Mais comme ça n'avance pas et que les élections sont proches, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles de 2025, Gbagbo voulait présenter sa femme comme candidate, mais il avait peur. Bon, pas qu'il avait peur, mais genre, il se méfiait quoi. Il se disait que si je la propose comme candidate, est-ce que ceux qui sont derrière moi la vont accepter? Est-ce que mon entourage va accepter? Bon, lui, c'était dans son cœur. Il voulait proposer Nadi Bamba depuis, mais c'était dans son cœur. Il ne voulait pas faire sortir. Il voulait que eux-mêmes lui disent, ah, président, comme depuis là, ça ne marche pas là. On ne va pas présenter Nadi Bamba comme candidate. Tu vois quoi? Et effectivement, Gbagbo a eu à rencontrer ces hommes, hein, leur plan B, leur candidate, hein, aux élections présidentielles. C'est-à-dire Nadi Bamba va représenter Koudou Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2025. Gbagbo est méchant. Simon Gbagbo a fait 10 ans avec toi. Tu n'as même pas cédé un jour une place à Simon Gbagbo à la présidence. Mais Nadi Bamba là, même pas un an de mariage là. Déjà, tu veux la proposer comme candidate aux élections présidentielles. Donc Nadi Bamba maintenant, c'est Nadi Bamba maintenant qui serait notre femme. C'est gâté. C'est gâté famille, c'est gâté. En Afrique, en ce qui concerne la politique, il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir résister. Lorsque tu es confronté à tes adversaires, il faut avoir plusieurs idées et s'en sortir. Sinon, tes adversaires ont tous les moyens pour te neutraliser. C'est pourquoi la politique a plusieurs faces. Alors, chers abonnés, asseyez-vous confortablement, on continue au sujet d'aujourd'hui. Mais est-ce que ce qui se raconte est vrai? Est-ce que ce que les gens racontent sur Facebook, sur YouTube et plusieurs plateformes, est-ce que ceci est vrai? Restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo afin de savoir, nous, notre point de vue et ce que vous deviez absolument retenir par rapport
à l'affaire Si. Parce que en Afrique, avant d'être candidat, il faut d'abord se préparer à tout. Rappelez-vous de Ousmane Sonko, où ils l'ont accusé de toutes choses. Ils l'ont donné tous les noms possibles, juste pour qu'il abandonne et qu'il ne soit plus candidat à l'élection. Il était obligé de s'unir avec Bassirou Diomaye Faye, où il a mis Bassirou Diomaye Faye devant. Et finalement, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est devenu le président du Sénégal, chers abonnés. Est-ce que vous imaginez? C'est Bassirou Diomaye Faye qui est finalement devenu le président au Sénégal. Mais est-ce que ce sont les mêmes stratégies que Gbagbo et sa femme veulent adopter? Ça, il faut se poser plusieurs questions. Mais soyez un peu sceptiques. Il y a des gens qui racontent déjà que Gbagbo a pris cette décision parce qu'il savait très bien qu'il refuse catégoriquement qu'il soit candidat. Mais il y a des informations qui ont circulé depuis la semaine dernière que Gbagbo a été accordé et qu'il sera candidat. Mais d'où est-ce que ceci sera encore? Qu'elle soit vrai ou pas, restez jusqu'à la fin afin de savoir, nous, notre conclusion par rapport à l'affaire Si. Alors, c'est pourquoi on l'avait dit au début de la vidéo qu'avant d'être président en Afrique, dans un pays africain, il faut avoir un mental d'acier et des stratégies très sophistiquées. Parce que la personne qui se présente en face de toi en tant que ton adversaire n'est pas là pour te faire gagner, mais elle est là pour te faire échouer par tous les moyens. C'est pourquoi les politiciens africains, ils ont plusieurs stratégies pour mettre les bâtons dans les roues de leurs proches. Même si la personne n'est pas coupable, ils ont plusieurs façons de faire pour te rendre coupable en face de ton innocence. Parce que toi-même, tu sais que tu es innocent, mais tu ne peux absolument rien faire. Ils vont inventer des choses de toutes pièces pour éviter carrément que tu sois candidat à l'élection. Chers abonnés, c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et c'est ce qui s'est passé aussi au Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye, son frère. Si vous avez moi fraîche et vous vous rappelez très bien de l'événement où ils étaient obligés catégoriquement de inverser les situations, où Bassirou Diomaye Faye, qui devait être le premier ministre, est devenu le président, et Ousmane Sonko, qui devait être président, est devenu le premier ministre, chers abonnés. La politique a plusieurs faces. Et puis, il faut s'attendre à tout quand on est politicien. Il faut s'attendre au meilleur et au pire. Parce que la politique, c'est du jamais vu. La politique, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. On peut vous exposer quelque chose comme ça. On peut vous présenter, vous nous annoncer certaines informations sur la toile, que ceci s'est passé. Mais en réalité, c'est pour juste vous divertir et détourner votre attention sur haut niveau afin qu'ils puissent instaurer leur système. La politique a plusieurs faces. Gbagbo est méchant. Simon Gbagbo a fait 10 ans avec toi. Tu n'as même pas cédé un jour une place à Simon Gbagbo à la présidence. Mais Nadi Bamba n'a même pas un an de mariage là. Déjà, tu veux la proposer comme candidate aux élections présidentielles. Donc Nadi Bamba maintenant, c'est Nadi Bamba maintenant qui serait notre femme. C'est gâté. C'est gâté famille, c'est gâté. Si Nadi Bamba est élu président de la Côte d'Ivoire, nous tous on va fuir le pays. Nadi Bamba que vous voyez là, c'est une go qui est sévère, elle est méchante, hein. Go là est méchante, hein. Est-ce que vous connaissez Rancune qui est dans le cœur de Go là? Bien, ce qui serait magnifique dans tout ça, même si elle devient présidente de la République de Côte d'Ivoire, au moins nous on peut se taper la poitrine pour dire que notre première dame là, elle est épelée, elle est ça. J'ai dit notre première dame là, il n'y a pas son dé dans le monde. Imaginez si Nadi Bamba est première dame. Montrez-moi une première dame dans le monde qui a forme guitare comme Nadi Bamba. Montrez-moi, ça n'existe même pas. Athée. Ah, au moins nous on peut taper la poitrine pour dire ouais. Bon, il n'a pas le choix en ce moment. Il est obligé d'accepter. Parce que tout le monde, même ceux-là même qui disaient que non, c'est quoi, et tous se sont ralliés. Tu vois, Ado avait peur, peut-être que l'autre côté vont se révolter, mais eux-mêmes se sont ralliés. Donc, ils seront obligés d'être candidats en 2025. Sur ce, un bon attendeur, salut. Ciao, ciao, ciao. Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce que quand on est dans sa chambre avec sa femme, pour se faire valoir, on va dire, je suis candidat. Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir.
Donc nous, notre candidat, pour l'opposition qui ne le sait pas encore, c'est bien le président Alassane Ouattara. Vous avez vu? Tout le monde sait que nous, on a un candidat, il s'appelle Alassane Ouattara. Et il va gagner les élections. Alors, ne négligez pas les informations qui se véhiculent parce que tout est possible en matière de politique. Mais avant d'aller plus en profondeur par rapport à notre vidéo d'aujourd'hui, comme tous les jours, nous vous rappelons que nous avons mis dans l'espace commentaire de cette vidéo un lien. Et ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Ce canal Telegram vous permettra d'avoir accès aux vidéos en exclusivité. Puisque YouTube à son niveau ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Nous avons jugé bon alors de créer ce canal Telegram juste pour vous, où votre adhésion est 100% gratuite. Cliquez sur le lien qui est épinglé et intégrez gratuitement ce canal Telegram qui est dans l'espace commentaire de cette vidéo. Chers abonnés, ne manquez pas, allez-y intégrer ce canal Telegram. Elle a été créée juste pour vous. Revenons à notre sujet du jour. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ceci? Quel est votre point de vue sur l'affaire de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara? Est-ce que, selon vous, l'information qui se véhicule que Gbagbo est en train de céder la place à sa femme juste pour avoir accès au trône, c'est-à-dire un plan B, est-ce que selon vous c'est vrai? Selon vous, la manière dont vous voyez ces informations, est-ce que selon vous c'est vrai? Pourtant, ils avaient déjà partagé sur leur plateforme, ils ont accordé à Laurent Gbagbo d'être candidat à l'élection. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils ont inversé les systèmes et Laurent Gbagbo veut présenter sa femme en tant que candidat? Est-ce que ceci c'est vrai? Donnez vos points de vue aussi et on en parlera par rapport à ça. La CEDEAO veut officiellement déclarer que le Burkina Faso, c'est-à-dire les pays de l'AES, ne font plus partie de la CEDEAO. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez cela? D'ailleurs, ces gens ont créé leur organisation qui est nommée l'AES, c'est-à-dire leur union des pays du Sahel. Et c'est aujourd'hui où vous vous levez que vous annoncez officiellement que vous allez faire des réunions où vous allez annoncer officiellement que ces pays de l'AES ne font plus partie de la CEDEAO. Est-ce que vous savez déjà le problème? Le problème est déjà réglé. Et vous voulez encore résoudre un problème qui est déjà résolu. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe à la CEDEAO? Vous savez bien que ces gens ne font partie de la CEDEAO. Et vous voulez maintenant les annoncer officiellement qu'ils ne font partie de la CEDEAO. C'est quoi ceci? C'est quoi encore cette perte de temps quand vous savez vous-même la vérité? Alors, nous arrêtons ici par rapport à tout ceci. Donnez vos points de vue. Et n'oubliez surtout pas, vous avez épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Cliquez sur ce lien pour intégrer gratuitement ce canal Telegram qui a été créé juste pour vous. Donnez vos points de vue sur ces deux thèmes. L'affaire de Laurent Gbagbo et sa femme, est-ce que selon vous c'est vrai? Et l'affaire de l'AES et la CEDEAO, où la CEDEAO veut proclamer officiellement que les pays de l'AES ne font plus partie de la CEDEAO. Selon vous, donnez vos points de vue. Nous serons ravis de lire vos commentaires. Ces abonnés, à la prochaine.